Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Étienne Boutier et je serai votre hôte pour ce podcast résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. Par résumé du jour, le concept est assez simple. Chaque épisode va se décliner en 3 parties. Donc, premièrement, il y a le résumé des matchs du jour avec les buteurs, les faits notables et le classement des groupes à la fin de la journée. Par la suite, je vais y aller d'un gagnant ou d'un perdant de la journée, qui n'est pas nécessairement un joueur, qui n'est pas nécessairement une équipe. Ça va être une bonne performance collective ou une mauvaise performance, ou un joueur qui sort du lot, ou un joueur qui doit être déçu de la performance de son équipe ou d'une équipe rivale. Et finalement, il va y avoir le programme du lendemain, où je vais décliner tous les matchs qui vont se jouer le jour d'après, avec le match incontournable, le match qu'on doit absolument voir le lendemain. Donc, malgré la courte journée inaugurale, je vais me prêter au jeu. Alors, victoire écrasante de la Russie contre l'Arabie Saoudite par la marque de 5-0. En effet, le pays hôte avait beaucoup de pression d'entrée de jeu contre une opposition quand même assez faible, dont on n'attendait quand même pas grand-chose de la part de l'Arabie Saoudite. Mais les Russes l'ont quand même emporté 5-0. Début de Kaczynski, Dziuba, Golovin ainsi qu'un doublé de Tcherichev. La Russie qui avait quand même tout à perdre dans ce match. On revenait d'une très mauvaise Coupe du Monde il y a 4 ans. On revient d'un très mauvais Euro il y a 2 ans, avec des matchs amicaux qui n'ont vraiment pas convaincu les analystes du côté de la Russie. Donc, on se retrouve au match inaugural contre l'Arabie Saoudite et les 5 points vont faire énormément de bien à la Russie parce que l'opposition est quand même très forte dans son groupe avec l'Uruguay que beaucoup de gens, qui est favorite en fait, et l'Égypte que beaucoup de gens voient passer quand même devant la Russie. Donc le différentiel de plus 5 va faire énormément de bien aux Russes, aux pays hôtes, qui devaient absolument l'emporter d'une bonne façon contre l'Arabie Saoudite. Donc mon gagnant de la journée est l'ailier russe Denis Tcherichev, qui est l'auteur d'un doublé. Tcherichev, qui est un joueur formé au Real Madrid, qui s'est promené un peu en Espagne, qui n'a jamais réussi à trouver sa chaise chez les Madrilènes. Il a été prêté à maintes reprises, et puis qui se retrouve présentement au Villarreal, en Espagne. C'est un joueur qui n'a pas été, malgré ses 27 ans, n'a pas été beaucoup sélectionné par la Russie. En fait, c'était sa 12e sélection seulement, malgré ses 27 ans, pour un joueur qui avait un potentiel quand même assez fou, là. C'est un joueur aussi qui n'a pas débuté le match, qui est rentré au tout début, qui est rentré à la 24e, là, un changement sur une blessure, et puis qui a montré au sélectionneur tout son talent, toute sa puissance avec 2 buts. Ça a vraiment été le héros du match. Donc c'est pour ça que je crois que Denis Tcherichev est le gagnant de ce soir. Il vient vraiment de démontrer qu'il y a une place dans l'effectif russe pour toute la durée de la présente Coupe du Monde. Mon perdant, c'est pas un joueur, c'est une équipe. C'est pas l'équipe n'a pas joué ce soir, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'Égypte. L'Arabie Saoudite, 5-0, ça reste quand même un résultat quand même assez décevant pour eux, mais on n'a pas beaucoup d'attentes. Alors que l'Égypte, que certains voient passer devant la Russie, doit pas avoir regardé le match avec bonheur ce soir, parce que il ne devait pas s'attendre à un résultat aussi gros que ça. Et puis, la barre va être haute, là. S'ils veulent passer devant la Russie puis espérer rejoindre les 8e de finale, ils vont devoir battre ces Russes qui ont quand même joué un très bon match, malgré une opposition
quand même faible. Faut pas se leurrer non plus. Mais maintenant, toute la pression est sur les épaules des Égyptiens qui devront obtenir un résultat quand même assez convaincant contre ces mêmes Russes. Le match Russie-Arabie Saoudite étant le seul de la journée, on risque de voir un peu plus d'action demain avec un Égypte-Uruguay à 8h, heure de Montréal. À 11h, il va y avoir un Maroc-Iran. Et à 14h, je crois qu'il y a une des plus belles affiches de cette phase de poule avec un Portugal-Espagne que tout le monde attend assez impatiemment. De ma part, j'ai hâte de voir comment l'Espagne va réagir avec le renvoi de son sélectionneur, pardonnez-moi mon espagnol, Lopetegui, ainsi que des préparateurs physiques qui ont claqué la porte en même temps que leur coach. J'ai hâte de voir comment cette équipe-là va rebondir. Une équipe qui partait quand même assez favorite, un des grands ténors du tournoi. Voir comment on peut se débrouiller avec un coach qui arrive 48 heures avant le début du tournoi. Alors, c'est tout pour cette édition du 14 juin du podcast Résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. On se voit demain. Bye bye.